Bonjour mes furets joyeux. On a tous connu des étapes décisives dans notre vie. Moi par exemple en 2011, je suis partie vivre un an à Athènes en Erasmus. I don't speak English. Avant ce voyage, je n'aimais ni le thé, ni le café, ni le vin, ni la bière. Ouais, j'étais chiante, ouais. Alors que maintenant, je vais laisser planer le mystère pour les gens qui me connaissent pas. En tout cas, aujourd'hui, je bois beaucoup de thé et beaucoup de café. On va donc parler de ces deux boissons. Alors on pourrait se dire que comme ce sont deux produits qui sont 100% végétaux, leurs déchets ne devraient pas poser de problème. Sauf que... On va s'attaquer au plus facile, le thé. Donc le thé, ce sont des feuilles de Camellia sinensis, un cousin du camélia de jardin. Dans le processus de fabrication, les feuilles ne peuvent pas être lavées. Et comme c'est des feuilles, elles présentent pas de peau, d'écorce qui peuvent les protéger, tout ce qui va tomber sur la feuille va rester sur la feuille et va se retrouver dans la tasse. Et comme la culture d'étayer est à l'image de toutes les autres cultures, eh bien en fait ton thé goût fruits rouges il est plutôt goût pesticide. Le bio prend tout de suite un intérêt différent et c'est une première très bonne raison de ne pas acheter le premier thé venu dans un supermarché. Une autre raison c'est qu'on suremballe le thé. Entre le sachet, l'emballage du sachet, le carton, tout ça pour 20 à 30 thés, c'est pas ouf. L'idéal donc ça va être le vrac. Ça va être compliqué de vous donner des comparatifs en termes de prix, parce que selon la marque de thé, selon la qualité du thé, selon le type de thé que vous allez choisir, on va être sur des prix très différents. J'ai du blanc si tu veux, 173 le kilo. Et sinon j'ai du noir aussi, 69. Ah vas-y meuf, ils sont bien, c'est du bio. Non, je peux te trouver du rooibos si tu préfères. Vas-y 2 grammes dans ta tasse, tu te retrouves sur les montagnes du Cap, je te promets c'est de la bonne. Pour faire un thé à partir du vrac, vous allez avoir déjà les théières, donc ça c'est plutôt si vous êtes des gros buveurs de thé ou si vous recevez souvent des gens. Ensuite vous allez avoir les boules à thé, les cuillères à thé, les filtres pour mettre sur les tasses et vous pouvez même fabriquer vous-même vos propres sachets de thé avec des chutes de tissu. Vous allez en avoir pour tous les budgets, de toutes les formes, de tous les matériaux, donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos goûts, en évitant le plastique évidemment. Si vous buvez surtout du thé blanc ou des infusions, vous allez avoir des feuilles presque entières qui vont beaucoup gonfler. Donc n'hésitez pas à prendre plutôt des grosses boules à thé, avec des gros trous ce sera pas gênant. Si à l'inverse, vous buvez plutôt du thé noir ou du rooibos, donc qui sont plus petits et qui ne gonfleront presque pas, vous pouvez aller vers des cuillères à thé qui seront plus petits et surtout avec des trous très fins. Si vous êtes un petit peu des deux, vous pouvez prendre une grosse boule à thé avec une sorte de maillage, un grillage en fait, comme celle-ci, où là en fait même le thé noir ou le rooibos ne passeront pas à travers. Ça vous permettra de l'utiliser pour tout. Comme le disait notre amie dealeuse tout à l'heure, 2 grammes, ça suffit amplement pour une tasse, et vous n'aurez plus ensuite qu'à mettre votre thé au compost et à nettoyer votre cuillère ou votre filtre. Si vous avez l'habitude du thé en sachet et que vous passez au thé en vrac, infusé correctement, je vous promets que vous n'aurez plus jamais envie de revenir en arrière. Le café maintenant. La France est le 8e pays buveur de café, soit 6 kg par habitant et par an. Un gros chat quoi. Donc 110 tonnes de capsules de café par jour. Je vais commencer par parler de chaque machine parce qu'il y en a plusieurs, puis on parlera du café en lui-même. Prenons un kawa, je viens de me lever. Pour les machines à piston, les cafetières à l'italienne et les machines qui vont broyer elles-mêmes les grains de café, tout ce que vous avez à faire, c'est passer au café en vrac, parce que c'est pas des machines qui vont produire d'autres déchets que le marc de café. Si vous avez une cafetière à filtre, vous allez pouvoir passer au filtre réutilisable. Il en existe dans plein de matières différentes, aux environs de 5 €. Et vous pouvez également coudre votre propre filtre en tissu, de préférence en coton ou en lin. Donc ça vous amènera une économie à court ou moyen terme. Si vous avez une machine Senseo, déjà sachez que les dosettes sont entièrement biodégradables, donc vous pouvez les mettre dans le compost en l'état. Ensuite, il existe des dosettes que vous allez pouvoir remplir vous-même. Donc elles existent aux environs de 5 € et vous allez pouvoir mettre dedans votre café acheté en vrac. Il nous reste donc les Tassimo, Dolce Gusto, Nespresso, mes copines à capsules. Bon, moi j'utilise des capsules Nespresso que je ramène ensuite dans un point de collecte pour qu'elles soient recyclées. What else? C'est vrai que Nespresso a mis en place un système de collecte et de recyclage pour ces capsules. Mais ce n'est pas très efficace, si vous voulez en savoir plus, je vous mets les liens dans la description. Dans tous les cas, le recyclage c'est bien, mais le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas. Donc pour toutes ces machines, il existe des capsules réutilisables dans lesquelles vous n'aurez plus qu'à mettre votre café en vrac. Ces capsules, vous les trouverez sur internet aux environs de 50 €. Comme pour le thé, c'est très difficile d'estimer si vous allez faire des économies en passant au café en vrac, parce que ça dépend énormément de la qualité et de la marque de café que vous achetiez.
Pour vous donner une idée, je vais comparer avec le café que j'ai l'habitude de prendre. Donc c'est un café en vrac que je trouve à la Biocop. Il est sous forme de grains, mais vous avez à disposition un moulin qui vous permet de le moudre vous-même et de choisir la mouture que vous voulez en plus. C'est un café qui est à 17 € le kilo. Pour vous donner un ordre d'idée, une tasse de café c'est environ 5 à 7 grammes. Et je trouve que c'est un bon rapport prix, éthique, qualité, parce que c'est un très bon café. Vous avez le choix entre 3 cafés différents, ils sont tous au même prix. Si vous avez une cafetière à capsule, ça vous reviendra donc 2 à 3 fois moins cher que le café que vous avez l'habitude de prendre. Donc l'achat en fait de la capsule réutilisable est assez vite amorti et puis après vous faites des économies. Si vous avez une Senseo, ça vous coûtera sensiblement le même prix. Si vous avez par contre toutes les autres machines dont on a parlé, ça vous coûtera un tout petit peu plus cher, de l'ordre d'à peu près 1,50 € de plus par mois si vous buvez 2 cafés par jour. C'est pas non plus une hausse qui est extraordinaire. Juste pour info, du coup, j'ai comparé avec un café de grande surface, pas en vrac, mais bio, histoire que ce soit quand même un petit peu équitable. Vous trouverez des grains de café en vrac beaucoup moins chers dans certaines grandes surfaces. Par contre, du coup, il faudra le moudre vous-même au fur et à mesure, avec un moulin, comme on faisait autrefois. Et puis évidemment, il existe de nombreuses boutiques spécialisées dans le café, donc peut-être, je ne sais pas, ça peut être l'occasion de découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux arômes. Comme le thé, le marc de café va pouvoir être mis directement sur le compost, mais vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour plein de choses, comme par exemple les cosmétiques, les produits d'entretien, le jardin, teinter du bois. Par contre, contrairement à certaines idées reçues, il ne débouche pas les canalisations, mais il va permettre d'en absorber les mauvaises odeurs. En résumé, vous trouverez du thé et du café en vrac dans les boutiques bio, les boutiques spécialisées, certains supermarchés. Il existe une multitude de supports différents pour le thé, on a vu qu'il existait des capsules et des filtres réutilisables pour le café. Après utilisation, vous allez pouvoir jeter les feuilles de thé et le marc de café directement au compost. Enfin pour la divination, sachez que ça ne fonctionne qu'avec les feuilles de thé, sans filtre, et le café grec. Oh, je vois que tu vas cliquer sur le pouce vert et sur la cloche pour t'abonner. Et ça, qu'est-ce que... Oh, je vois que les mustélidés vont dominer le monde. Oh, et que les créateurs vont mettre des poches sur leurs robes.